Alors, c'est mieux comme ça, en zoomant sur mes mains. Donc la base, ça va être bien sûr les résidus de jus que j'ai séparés en deux parce qu'on va faire des cookies salés et des biscuits apéritifs salés et des cookies sucrés. Un petit peu de graines de tournesol que j'ai pré-germées, c'est-à-dire que je les ai fait tremper hier 4-5 heures ou 3-4 heures même, pas plus. Ensuite, je les ai bien égouttées, je les ai bien rincées. Et je les ai mises, j'ai enlevé toute humidité, enfin toute l'eau qu'il y avait, et j'ai mis ça au frigo. On voit qu'elles ont commencé pour certaines un petit peu à germer, je ne sais pas si on voit. Je vais essayer d'en trouver une qui a l'air un peu plus germée. Voilà, on voit un petit peu le germe au bout là, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc là, j'ai déjà commencé à mettre un petit peu, la moitié d'ailleurs on peut peut-être même en rajouter un petit peu. Voilà. Je remets, j'ai mis une cuillère, donc j'en mets une deuxième et même une troisième. Voilà. Ensuite, je vais mettre, aussi bien pour le salé que pour le sucré, on est toujours dans la base là. Je vais mettre 2 cuillères de psyllium. Ça, c'est pour bien amalgamer le tout. Voilà. Ensuite, on va commencer par le sucré. Alors, pour le sucré, normalement, j'aurais dû faire tremper longtemps à l'avance les raisins secs. Bon, je m'en suis rendu compte là à l'instant que j'avais oublié de les faire tremper. Du coup, j'ai mis de l'eau chaude en espérant que ça ira un peu plus vite. Donc, non, les raisins secs, on les ajoutera après parce que je voudrais qu'ils restent à peu près entiers. De la farine de coco, je vous mettrai la recette en dessous, ne vous inquiétez pas. De la farine de coco, ça c'est toujours pour le sucré, ça va donner un bon goût de coco. Voilà, une, deux grosses. C'est vraiment, les doses, c'est vraiment à vue de nez. Et puis de l'huile de coco, toujours pour le sucré. Alors, pas trop non plus. Mais c'est bon quand il y a un petit peu de gras. Une, allez, une et demie. Voilà. Alors, ça c'est pour le sucré. Voilà. On va goûter un petit peu. Bon, là c'est pas du tout amalgamé. Il faut mettre un tout petit peu d'eau. Alors je vais rajouter un peu d'eau des raisins secs parce qu'elle est déjà bien sucrée cette eau-là. Voilà. Je pourrais peut-être même mettre toute l'eau. Hein. Voilà. Toute l'eau des raisins secs. Alors ça c'est un robot Lamant S, hein. C'est un Magimix, Moulinex, je sais plus quoi, enfin bon bref, c'est un robot. Là c'est toujours pas amalgamé. On va mettre un petit peu plus d'eau. Bon, il n'y en a plus dans les raisins secs, plus beaucoup. Ça c'était un raisin qui était mauvais. J'ai un petit peu d'eau chaude que j'avais mise dans la bouilloire. Voilà. Alors, est-ce que ça commence à s'amalgamer? Ouais, ça commence. Voyons le goût de quoi ça a. C'est bizarre le mélange. Bon, on va essayer de sucrer un petit peu. Même si tout à l'heure on mettra du... Tout à l'heure on mettra des raisins secs.
Mais là, on va quand même essayer de sucrer. Vous voyez, j'ai de la pâte de date que je garde au frigo. Alors, l'intérêt de la pâte de date, c'est que c'est fait avec les dattes de Glenmoor, qui sont les moins chères hein, de toutes les dates. Et comme c'est des restes, c'est des morceaux pas très beaux, des dates pas très belles, je suppose, c'est beaucoup moins cher encore que les dates les moins chères. Donc, pour sucrer les gâteaux et ce genre de choses, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc là, on va en mettre un tout petit. Enfin, on va en mettre. On va voir. On va déjà en mettre la moitié de ça, puis on verra après s'il y a besoin de plus. Voilà. Et puis de toute façon, quand on rajoutera les raisins secs, ça va être un petit peu plus sucré. Alors ça, c'est un truc, hein. Il faut toujours sucrer avec des aliments entiers, comme les dattes, les... Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Est-ce que c'est mieux un petit peu plus sucré? On va en rajouter un peu. Mais après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Ça peut très bien être des agrumes, j'aurais pu mettre du jus d'orange hein, si j'en avais à la place de mettre au lieu de mettre de l'eau, ou même l'eau de trempage des raisins secs, j'aurais pu mettre du jus d'orange. Bon, alors là, il faut vraiment que ça fonctionne. C'est nettement mieux. Mais c'est pas bien mélangé encore. J'essaye de ne pas ajouter trop d'eau parce qu'après on va les déshydrater. Tiens, je vais rajouter plutôt de l'huile de coco. Parce qu'après ça va être déshydraté. Alors pour les déshydrater, comme j'habite à un pays chaud, enfin j'habite dans le sud de la France, là si je mets sur mon balcon, quoique mon balcon il n'est pas du tout au sud, mais bon, il n'est pas ensoleillé à cette heure-ci. Donc je peux mettre sur mon balcon avec une petite moustiquaire par-dessus. Là c'est très bon. J'ai plus qu'à mettre mes raisins. Alors, on va enlever la pâte de date qui nous gêne. On va mettre les raisins. Voilà. Je vous montre la lame en S. Vous voyez, vous avez tous ça, un robot mixeur chez vous avec ce genre de truc.
Bon, je vous montre rapidement, puis je finirai hors caméra. Donc voilà, on fait des petites boules. Et puis après, on les aplatit comme ça. Ah, mais celle-là, on voit par exemple que la pâte de date est restée entière. Bon. Et dans chaque petite boule, dans chaque petite galette, on va rajouter quelques raisins secs. D'ailleurs, on peut peut-être même rajouter les raisins secs maintenant. Et alors, soit je les mettrai dehors, sur mon balcon, soit sinon j'ai un four, un mini four, et ça peut se mettre à thermostat 1,5, parce que le thermostat on multiplie par 30, hein. Donc 1 c'est 30, 2 c'est 60, 1,5 ça doit être aux alentours de 40, ça dépasse pas trop la température du corps, c'est faisable, ça reste cru. Voilà. Donc là maintenant on va être obligé d'y aller avec les doigts. Voilà. Et on pourra former nos petites galettes.